Bonjour les CM1, on continue avec les nombres à virgule. Je vais vous montrer la suite de ce qu'on avait fait l'autre jour. Alors là j'ai mis le 0, on ne voit pas le 1 parce que j'ai fait ça, c'est des dixièmes. Ça ce sont des dixièmes, donc là j'ai 1 dixième, 2 dixièmes, 3 dixièmes et 4 dixièmes. Et puis c'est tout. On ne voit même pas une baguette entière. Et ce que l'on va voir aujourd'hui, eh bien par exemple, on va se demander si j'ai 2 dixièmes et 15 centièmes, lequel des deux est le plus grand? Si on regarde comme ça les nombres sans réfléchir, on va se dire, oh bah celui-là il a l'air plus grand, il y a des grands nombres. Voilà, bah c'est le piège dans lequel il ne faut pas tomber parce que bah, ça pourrait être juste, mais il se trouve que là, bah, c'est faux. Alors pourquoi? Il faut bien se rappeler qu'est-ce que c'est 2 dixièmes et 15 centièmes. 2 dixièmes, ça veut dire que je suis allé jusque-là. Hop. Et hop. Et 15 centièmes alors? Des centièmes, ce sont des petits morceaux. On les voit. Ils sont là, les petits morceaux. C'est là. Et c'est plus petit que 2 dixièmes. 15 centièmes, c'est plus petit que 2 dixièmes. 2 dixièmes, c'est plus grand que 15 centièmes. Pour réussir cet exercice-là, il y a deux méthodes. Soit on fait ce que je viens de faire, c'est-à-dire on s'imagine des grands dixièmes et des petits centièmes. Et on s'imagine où ça se place. Il y a une technique qui est peut-être plus simple, plus rapide. Pour l'autre technique, ce qu'il faut voir comme problème là, c'est que ici on a des centièmes, des petites parts, et ici des dixièmes, des grandes parts. Donc c'est pas exprimé de la même façon. Donc ce que l'on peut faire, c'est s'arranger pour que ce soit exprimé de la même façon. Et pour ça, on peut se rappeler que 2 dixièmes ici, des petits centièmes, il y en a 10, 20. Donc ici, je peux faire comme ça. Je sais que 2 dixièmes ou 20 centièmes, c'est la même quantité. 1, 2 dixièmes, 10, 20 centièmes. Et je peux le faire ici, comme ça. Les deux sont en centièmes, donc les deux sont exprimés de la même façon. Et puis là, des centièmes, il y en a 20, donc il y en a plus que là où il y en a 15. Là, nous avons comparé deux fractions décimales. Cette technique fonctionne aussi avec les nombres à virgule, les nombres décimaux. 1 dixième, 2 dixièmes, 3 dixièmes, 4 dixièmes. Je poserai la même question que tout à l'heure. 0,2 par rapport à 0,15, c'est lequel des deux qui est le plus grand? Et bien comme tout à l'heure, on se rappelle que là j'ai deux grandes parts et là j'ai 15 petites parts, puisque là ce sont 2 dixièmes et là 15 centièmes. Donc c'est bien 0,2 le plus grand. Si vous montriez ça à un CP, le CP il voit le 2 là, le 15 là, et il dit que c'est le 15 le plus grand, c'est normal. Mais nous on sait que ça c'est 15 petits morceaux, et que ça ce sont deux grands morceaux. Ça c'est deux grands morceaux bleus, et ça c'est 15 petits morceaux rouges. Le 0,15, je vous le remontre, il est là. Et comme tout à l'heure, on peut s'arranger pour que les deux nombres soient exprimés de la même façon. Et ici, il y a quand même un piège. Celui-là, il va jusqu'au centième, et celui-là, il ne va que jusqu'au dixième. Donc on peut lui mettre un zéro inutile, qui va nous permettre, quand même, de voir deux nombres ici qui sont jusqu'au centième. J'ai 20 centièmes, j'ai 15 centièmes, donc c'est celui-là qui est le plus grand.